Bonjour, c'est Jean-Brice et je vais vous présenter une petite fonction qui est sympathique sur la montre Epson RunSense SF810. C'est le capteur cardiaque qui est intégré derrière, voilà. Donc plus besoin de ceinture. C'est un avantage indéniable. Regardez, alors quand je lance la prise de pouls, voilà, une petite lumière qui s'allume derrière. Donc ça fonctionne comme ça. On se met au poignet. Et comparé à d'autres montres, vous voyez, une petite bizarrerie, regardez. Alors sur d'autres montres, le bracelet est classique. Sur celle-là, il y a une bizarrerie. Ouais, c'est cette espèce de chose étrange là, à la base du bracelet. En fait, c'est tout simplement un système qui fait ressort et qui permet justement d'avoir une optimisation du serrage. Parce que forcément, si on a le capteur cardio qui est en dessous de la montre, on a intérêt à ce que la montre soit vraiment, le bracelet soit vraiment ajusté. Regardez, vous allez voir. Là, je positionne comme ça. Et si je tends, hop là, vous voyez. Bon, alors, il faut pas non plus couper la circulation sanguine parce qu'après, il y a la main qui tombe. C'est limite, quoi. Hein, si on peut récupérer une main, enfin, ne pas se séparer de sa main. Enfin, bon, on gagne du poids. Après, ça peut être intéressant. Mais bon, moi, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, donc on a le capteur qui est directement intégré. À noter que ça ne craint pas la pluie. Moi, je l'ai utilisé dans la baignoire, c'est marrant. J'ai pas de différence entre la prise de pouls à l'extérieur de l'eau et à l'intérieur de l'eau. Ça veut dire que ça peut être très intéressant pour les gens qui font de la natation. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas un mode natation, étant donné qu'il y a un accéléromètre à l'intérieur. Je pense qu'on pourrait compter les longueurs de piscine, ça pourrait être sympa. Mais bon, c'est peut-être une amélioration qui peut venir, quoi, ouais, avec une mise à jour du logiciel interne. Voilà. Bon, bah, à très bientôt pour d'autres aventures. Merci. Bonne journée.